Bon, une vidéo. Bizarrement, l'appareil pour faire des vidéos fonctionne, alors que pendant des semaines, il n'a pas fonctionné. Bon, on interprète ce qu'on veut, hein, ce qui me concerne. Cette donnée est-elle importante? Je ne sais pas. Certainement pas. Bon, je vais pas forcément diffuser cette vidéo. Peut-être qu'elle va me servir qu'à moi, j'en sais rien. Mais là, ça s'est mis à brasser de l'info. Donc je me suis dit, ben, soit pour moi je vais le garder, ou soit si vraiment ce qui sort est valable, je le partagerai, on verra bien. Et déjà, puisque je commence à être dans la réflexivité en faisant ça, déjà les infos commencent un peu à se barrer. Donc la réflexivité c'est vraiment pas super, étant donné que là je me vois, donc je suis en pleine réflexivité, donc ça trouble l'ego. Enfin bon, tous ces mécanismes-là de réflexivité sont très très embêtants pour laisser passer l'information. Ce qui était en train de venir, c'était que l'énergie, ce qui va se passer au niveau de l'infusion, c'est plutôt de l'effusion en fait, puisque l'infusion, ça voudrait dire, enfin il y a de l'infusion et de l'effusion, mais c'est avant tout une effusion qui se transmet aussi par infusion, parce que c'est par effusion parce que ça vient du centre de l'atome, et c'est aussi par infusion parce que ça vient aussi du soleil central. Ça, je l'ai compris récemment. Mais de toute façon, depuis le soleil central, c'est aussi de l'effusion, puisque ça part du soleil central, c'est-à-dire du noyau du soleil, pour arriver jusqu'à nous de manière extérieure. Mais en tout cas, nous, au niveau de nos petites matières, ça part aussi du centre de nos atomes, par effusion, donc depuis nos centres, qui est notre centre. Et d'ailleurs, nos centres et notre centre sont le même que le centre du Soleil, voilà, enfin voilà, que le Soleil central. Euh, Par intrication, voilà, faut faire un petit peu d'investigation sur la physique quantique pour arriver à comprendre ça. Et puis après, ça va tout seul, si on peut dire. Donc je sais plus trop, parce que voilà, cette réflexivité est un peu problématique. Je vais tourner ma tambouille avant qu'elle brûle. J'irai l'éteindre tout à l'heure parce qu'après il faut que je mange. Ensuite, donc l'énergie a un but ultime qui est une incarnation nucléaire de la matière à un certain pourcentage. Le pourcentage actuel qui est dans la matière est très faible parce que la masse matérielle ne peut pas encaisser le choc électromagnétique de l'intention nucléaire pour le moment. C'est un peu comme ça qu'on peut expliquer les choses de manière à peu près, je dirais, cartésienne, même si c'est difficile de dire que c'est cartésien tout ça. Mais bon. Le truc, c'est qu'au niveau de la personnalité, il y a donc des, des ajustements à faire qui sont de l'ordre du deuil, de l'identification à des personnages, etc. Et aussi à des mémoires. Par contre, le truc qui venait au niveau informationnel, là, c'est que... comment dire ça sans être trop choquant? C'est même très difficile parce que là, j'ai l'impression que même moi, j'ai du mal à encaisser ça. L'énergie. Les personnages ont de l'importance pour eux-mêmes, quand ils sont identifiés à l'ego, à la personnalité, tout ça. Mais en fait, pour l'énergie, les personnages n'ont pas tellement d'importance. C'est juste des expériences, emmagasinées ensuite en mémoire dans le subatome, et gardées en stock et en infusion et fusion pour la suite des incarnations, pour que l'énergie qui se diffuse et se transmet de manière transgénérationnelle c'est un peu ça les clones qu'en fait on est des clones les uns des autres et l'énergie elle progresse en conscience d'elle-même et de ce qu'elle produit comme expérience au fur et à mesure des générations. Une génération, c'est ça, c'est généré. Voilà. Les générations, c'est ça, c'est de la génération de conscience de l'énergie dans sa matière, dans ces générations. Et les individus n'ont pas d'importance pour l'énergie. Je prends souvent l'image de Calvin dans le film Life. L'énergie, c'est ça, c'est froid, bête et méchant, entre guillemets,
Mais en fait, non. En fait, non. Parce que, alors, il y a eu des publications intéressantes sur les deux humanités, comme quoi il y aurait deux types d'humanités, c'est-à-dire des espèces de clones, ouais, bon, de générations de corps humains faits pour incarner l'énergie, mais pas pour éveiller le potentiel final du but de l'énergie. Et puis une autre humanité qui, elle, serait, je n'emploierai pas le mot destiné, mais programmée pour pouvoir accéder petit à petit à ce type de relation énergétique avec l'énergie nucléaire. Donc, on revient au fait que faut vraiment parler du fait que les individus n'ont pas d'importance pour l'énergie. À chaque fois qu'ils meurent, ils sont stockés en tant que mémoire expérientielle dans le subatome, dans tous les subatomes. Donc, c'est la mémoire akashique disponible pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on a peut-être quelquefois des mémoires d'incarnation, mais on n'a pas à s'identifier à ça parce que ça n'est pas individuel ni individualisé. Donc il faut vraiment se débarrasser de toute identification, que ce soit à notre personnalité actuelle ou à des personnalités soi-disant des incarnations passées. Je vais éteindre mon feu. Donc l'individu peut avoir une importance. Alors c'est paradoxal parce que alors on a dit un Dieu d'amour, tout ça, machin. Oui et non. Voilà, alors Dieu, bien sûr, il faut s'asseoir dessus, avec tout ce que ça connote de religion, tradition et tout ça, et de moralisme, de bien-mal et tout ça, faut s'asseoir dessus. Mais il y a quand même une espèce de dose de respect, parce que l'énergie qui s'incarne et qui se génère, et qui s'améliore, comment c'est le rétrofeedback, voilà, qui s'améliore au fur et à mesure de la transmission d'expérience de génération en génération, et qui donc augmente le taux vibratoire de sa matière au niveau énergétique et au niveau de transconduction des neurotransmetteurs, du cerveau, des cellules et tout ça, va permettre au fur et à mesure d'encaisser de plus en plus de radioactivité, qui est l'information basique de l'énergie. Donc nous, en tant que matière actuelle, on ne peut pas encaisser beaucoup d'informations radioactives parce qu'on n'a pas encore suffisamment élevé les fréquences de la matière. Et ça n'a rien de New Age, hein, tout ça. C'est juste des évolutions, des mutations du gène, c'est des mutations de l'atome, enfin c'est des mutations de plein de choses qui font que, à un certain moment, la radioactivité va pouvoir être encaissée de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et permettre certaines choses. Et on ne tombe pas dans le fantasmagorique. Il faut vraiment rester les pieds sur terre, être dans le moment, parce que dans le moment, bref, je reviens sur le truc comme quoi l'individu n'a pas d'importance pour l'énergie. Et c'est pour ça que l'individu doit se rebeller aussi contre ça, et c'est quand l'individu va se rebeller contre ça qu'il aura le respect de l'énergie. Mais il a en potentiel le respect de l'énergie. C'est pour ça que c'est paradoxal. Tout d'abord, l'individu n'a pas d'importance pour l'énergie parce qu'il en génère, et puis c'est un peu de la chair à canon, comme on dit. On voit toutes les morts qu'il y a pu y avoir dans l'histoire de l'humanité pour des raisons d'une aberration abominable, bien sûr, mais ça, on est dans le moralisme, donc il faut sortir de ça. Et l'énergie, pendant tout ce temps-là, elle en a rien eu à foutre, quoi, de tous ces morts. C'est-à-dire, si vous avez par exemple lu la Bhagavad Gita, je vais y arriver, j'ai mal fou avec ce mot-là. Krishna, il s'en tape, quoi. Il dit à Yurna, mais tu vas aller te battre contre tes cousins, même si tu les aimes, tu t'en fous, même si tu as grandi avec eux. Il se trouve qu'eux, ils veulent te tuer, donc c'est toi ou eux. Donc eux, ils sont ligués contre toi, mais Ayurna lui dit, mais enfin, c'est mes cousins, je les aime, je peux pas tuer des gens que j'aime, et encore, je peux même pas tuer des gens tout court. Et Krishna lui dit, mais tu t'en fous parce que de toute façon, je suis en eux, et moi, je m'en fous que tu me tues en eux. Et par contre, nous deux, on a une relation privilégiée, et je voudrais qu'on accomplisse des choses, donc toi, j'ai pas envie que tu meurs parce que je veux accomplir des choses avec toi. Et donc, il faut que tu arrêtes d'être con, et tu vas aller les tuer, même si moi, je suis en eux, c'est pas grave. Bon, voilà, c'est pour un peu schématiser comment est l'énergie. Évidemment, c'est une légende, Krishna et tout ça. Bon, voilà. Mais tous ces symboles peuvent nous aider à comprendre quel est le fonctionnement de l'énergie, quel est
sa motivation, son émotion, c'est-à-dire son mouvement énergétique, et qu'est-ce qu'elle cherche à faire. Donc, elle n'a pas d'intérêt pour l'individu. Malgré tout, elle a du respect parce que dans l'individu, il y a un potentiel d'unification, un certain seuil de compatibilité énergétique entre la radioactivité et la matière telle qu'on la connaît aujourd'hui, et qui est évolutive, comme elle l'a toujours été de toute façon, et elle le restera certainement encore longtemps. Donc elle n'en a pas grand-chose à faire de l'individu, mais potentiellement, elle a du respect pour l'individu, parce que tout individu, potentiellement, s'il le décide en tant qu'ego, en tant que personnalité, et ensuite en tant que personne, peut devenir un avec l'énergie radioactive. C'est-à-dire peut faire corps et s'amalgamer avec, et du coup être vraiment dans une efficacité relationnelle, créative, etc. Pour être dans le monde, mais d'une autre manière. Pourquoi l'humanité s'est toujours foutue sur la gueule? Pourquoi l'être humain individuel a toujours à peu près raté tout ce qu'il a entrepris? Même les plus grands de ce monde qui ont, comme Guillaume le Conquérant, Alexandre le Grand, enfin tous ces gens qui ont écrasé sur leur chemin comme des bulldozers la chair humaine, ils n'ont pas réussi leur vie parce qu'ils ont créé des empires. On ne peut pas dire ça. Voilà. Même à ce niveau-là, on ne peut pas dire qu'ils aient atteint une efficacité, une créativité. Ils ont juste fomenté de la domination qui était basée sur les mécanismes primaires de l'individu, de la psyché. Donc, c'était pas une belle réussite de toute façon. Voilà. Bon, donc l'énergie est susceptible de respecter l'individu quand l'individu se sort les doigts du cul. Et puis, bon, évidemment, c'est pas évident parce qu'il faut une certaine culture, une certaine opposition, une certaine saturation pour que l'individu se réveille. Si vous regardez le film Dune, vous avez beaucoup d'éléments dans ce film-là, notamment la fameuse phrase « le dormeur doit se réveiller », mais plein d'autres indices aussi. Dans toutes les... Enfin, pas dans toutes, parce qu'il y a des productions cinématographiques qui sont absolument nulles et n'ont rien du tout comme contenu utile, mais on a aujourd'hui beaucoup de séries, beaucoup de films qui nous donnent des indices. C'est-à-dire que c'est l'homme qui se donne à lui-même ces indices-là pour réveiller le germe. Parce que dans l'atome, c'est le germe, enfin dans le centre de l'atome, il y a le germe et il faut le réveiller. C'est le subatome qui est en fait la balle qui enferme le germe, et le subatome, c'est la mémoire. Donc il faut casser la mémoire, il faut casser cette balle et arriver à faire sortir le germe de l'information énergétique radioactive. Et pour ça, voilà, c'est là où on sort les doigts du cul en quelque sorte. Mais cette percée alchimique, c'est-à-dire on va vraiment trouer la matière en quelque sorte, on va la trouer, tout comme on casse l'atome en fait, c'est un genre de fission de l'atome, sauf que là on va dans une fission de l'atome mais psychologique, c'est-à-dire que les voiles subatomiques, les illusions subatomiques, les mémoires subatomiques de la personne, alité, vont pouvoir se désagréger quand la personne va émerger de la personnalité. Et c'est là que les deux identités vont cohabiter, c'est-à-dire l'ego et la personne vont cohabiter et vont permettre dans l'événementiel de casser de plus en plus la mémoire, de manière à ce que la mémoire soit de moins en moins un voile et une illusion pour l'ego. L'ego sera toujours l'interface, sera toujours l'outil de la personne et sera toujours l'outil de l'énergie. Et la personne, alors il y a l'énergie, donc il y a l'énergie, ensuite il y a la personne et il y a l'ego. Entre la personne et l'ego, il y a le subatome. La personne, c'est l'homme dans son potentiel, et c'est l'homme qui est préexistant et qui est quelque part créateur de sa propre matière, qui est certainement prééminent au subatome, donc à la partie animique de l'homme, et qui est un mouvement de l'énergie, donc une e-motion, qu'on appelle dans les traditions l'esprit, quelque part, et il est individualisé. C'est l'esprit individualisé, donc c'est une emotion individualisée qui est un germe qui se trouve dans chaque centre d'atome de chaque individu, où il y a ce germe-là, qui est potentiellement développable individuellement,
mais qui sera le même pour tout le monde, mais qui va se développer différemment pour chacun. Chaque un. Voilà. C'est pas chacun, c'est chaque un. Il y en a plusieurs des 1. Voilà. C'est le 1 multiple. Voilà un peu l'explication. Et puis, donc là, l'énergie en a quelque chose à foutre de l'individu, du coup, puisque l'individu n'est plus une personnalité, mais une personne, et que l'individu est totalement conscient qu'il est l'énergie. Parce qu'il n'y a rien d'autre que l'énergie. Les individus font partie d'une illusion. Ils n'existent que dans le relatif. Bien entendu, cette relativité est assez stable, comme le dit Einstein, mais ça fait partie d'une série de potentiels qui se réalisent par un regard quelconque. Le regard de qui? C-H-I ou K-I, comme je l'écris souvent. Donc ça se matérialise sous un regard. Donc il y a un regard qui détermine une réalité plutôt qu'une autre. Et on appelle ça la programmation, il y en a qui appellent ça le destin, mais il faut abandonner ça parce que du coup, si on parle de destin, on a la connotation de nous n'avons aucun pouvoir sur notre vie, alors ce n'est pas le cas. Quand on prend conscience des lois de l'énergie, comment elles fonctionnent, on a vraiment les moyens d'être respecté par l'énergie. Voilà. Potentiellement, elle nous respecte, mais dans les faits, tant qu'on fait rien de l'énergie, tant qu'on ne fait pas bon usage de l'énergie, en tant que personnalité puis en tant que personne, l'énergie, elle n'en a rien à foutre de nous en tant qu'individu. Il faut vraiment se mettre ça dans le crâne. Par contre, puisque potentiellement elle en a tout à foutre, elle va nous mettre des chocs, elle va nous mettre de la mémoire, elle va nous mettre de l'émotivite en interaction, de manière à nous... comment on appelle ça? Nous solliciter, nous stimuler. Voilà, c'est le mot, stimuler. De manière à nous stimuler pour pouvoir éveiller le dormeur qui est en nous, c'est-à-dire l'inconscient. L'inconscient est une partie de la psyché qui se trouve pas très loin du supratome certainement, mais entre les bords du subatome et du supratome. L'inconscient, c'est tout ce qui est subatome, bien sûr, donc mémoire akashique ou mémoire présentielle, et presque aussi du supratome, donc noyau atomique. L'inconscient, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un truc considérable qui est absolument monumental, cataclysmique et tout. Donc évidemment, ça doit être maîtrisé. C'est pour ça que le subatome existe, pour protéger la matière qui sinon n'existerait pas. Et puis elle ne pourrait rien faire, même s'il y avait 1/10 en moins de subatomes pour protéger la matière, on ne pourrait pas être en mouvement, on ne pourrait pas être dans les conditions atmosphériques qu'on connaît par exemple, il n'y aurait pas de vie possible. Donc le subatome, c'est quelque chose de super important. J'aime pas utiliser les mots monde de l'âme et tout ça, et puis les entités et tout ça, parce que franchement, je pense que c'est un langage qui... Alors, j'ai beaucoup de respect pour BDM, mais alors un respect, vous pouvez pas imaginer à quel point. Mais je pense qu'il y a certains termes qui va être nécessaire dans une prochaine étape d'abandonner, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas susceptibles de comprendre ces mots-là. Même si, alors la carte n'est pas le territoire, donc à la limite les mots on s'en fout, les mots qu'on utilise, c'est pas très important. Mais il y a des gens pour lesquels les mots ont une connotation qui peut leur faire barrage. Les mots sont des voiles, hein. Donc les mots sont des illusions, les mots sont des véhicules qui peuvent transporter tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que dans un même véhicule, on peut mettre toutes sortes de personnages et puis le véhicule, il restera le véhicule. Et pourtant, il aura toutes sortes de connotations différentes suivant les personnages qu'on met dedans. Bon, c'est un peu ça, les mots, c'est ça. On y met des mémoires, on y met des connotations, on y met des valeurs qui peuvent changer avec le temps, etc. Donc aujourd'hui, les mots entité, l'âme, le monde de l'âme, tous ces trucs-là, je dirais que c'est plus d'actualité, dans le sens où beaucoup de gens ont dépassé le stade des... comment on appelle ça, de la croyance déjà. Donc beaucoup de gens sont athées, et c'est très très bien, parce que du coup ils sont quand même plus pragmatiques et plus objectifs que les gens qui sont croyants, qui sont enfermés dans des prisons de valeurs et de moralité, qui sont très polarisés, très dualistes. Donc ça les coince beaucoup. Comment dire Les gens ne sont plus aussi influençables que les gens croyants autrefois. Voilà. Donc ils ont c'est pas pour ça qu'ils sont cons,
hein, loin de là, putain, voilà. Donc les gens pragmatiques, objectifs ont un langage, et si vous leur parlez d'entité, ils vont vous rigoler au nez, quoi, voilà. Mais par contre, si vous leur parlez de subatome, voilà, et de mémoire électromagnétique, ça c'est concret, voilà. Et l'âme, c'est que de la mémoire électromagnétique. Concrètement, c'est rien d'autre. Et même quand on est dans le supramental, quand on est chercheur et tout ça, à un moment donné, il faudra abandonner l'espoir de l'immortalité de l'âme. Je dis ça, mais je dis rien. Bon, bref. Parce que tout ça, c'est un petit peu des espoirs de l'ego, de la personnalité qui voudrait survivre et qui pense avoir de l'importance. Or, l'ego, la personnalité, n'a aucune importance, si ce n'est lorsqu'elle est consciente qu'elle est l'énergie. Et là, quand elle est consciente qu'elle est l'énergie, elle est différente. Elle est différente, elle n'est pas focalisée sur tout ce que la personnalité avant trouvait important. Elle s'en fout, voilà. Elle s'en tape le coquillard, comme on dit. Bon, et ben, quoi dire d'autre? Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre, sinon qu'effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de personnes, autrefois alitées, commencent à se redresser et à devenir un peu plus verticales. Donc la verticalité, c'est quelque chose qui est en train de se passer en ce moment, on l'a sous les yeux. Moi, je le vois partout sur Internet, je parcours pas mal le web, et je vois effectivement qu'il y a beaucoup de verticalité. Donc la personnalité, quand même, elle se dissout, et elle arrête d'être malade de ses illusions, et elle commence un peu à enlever ses voiles. Donc bah, c'est chouette, voilà. Mais il faut vraiment faire un effort sur les termes, sur les valeurs que nous employons, parce que les mots sont importants par rapport à la psyché et par rapport à ce qu'on véhicule au niveau de l'émotionnel dans les mots. Et puis aussi, une chose très importante, il faut vraiment se concentrer, c'est-à-dire qu'il faut aller voir ses ombres. Je voulais vraiment parler de ça aussi. Il faut aller voir ses ombres parce que dans le corps sont engrammées les mémoires cellulaires, moléculaires, atomiques, subatomiques. Supratomiques, non, parce qu'après, les mémoires supratomiques, ça va, c'est cool, quoi. Mais les mémoires subatomiques, c'est assez lourd, quoi. Et donc, on a ça dans le corps, et il faut arriver à comprendre que c'est des calories, et qu'à chaque fois qu'on a retenu l'émotion dans des situations de vie événementielles qui mettaient en cause notre ignorance, donc nous mettaient comme étant coupables de faire des erreurs, nous a fait développer un refoulement qui a fait que nous avons imprimé l'énergie émotivite au lieu de l'exprimer. Donc notre cerveau limbique a bien fonctionné, c'est-à-dire qu'on a eu la réactivité de produire des calories pour la fuite et le combat, mais on ne les a pas exprimées. C'est-à-dire qu'on les a imprimées, donc on les a en charge. Et c'est ça qui fait l'illusion et les voiles. Et qui génère des émotions, et non pas une emotion, mais des émotions, c'est-à-dire des émotivites, c'est-à-dire des inflammations de l'emotion. C'est-à-dire un mauvais mouvement de l'emotion. C'est-à-dire que l'emotion, elle doit aller vers l'extérieur, et nous, on la fait aller vers l'intérieur. Donc on retourne contre soi l'emotion, on la transforme en émotion au pluriel, et ça devient de l'émotivite, c'est-à-dire des inflammations du corps émotionnel, qui, au lieu de s'être exprimé, s'est imprimé, et donc développe des maladies, et la dégénérescence, et tout ça. Bon, voilà. On ne rentre pas dans les détails, mais c'est vrai que c'est important de ne pas vouloir chasser ses souvenirs. Il faut vraiment accepter que les souvenirs remontent de manière à ce qu'il soit que tous ces clichés de c'est quoi les personnalités psychoréactives dont Mathieu m'a parlé hier puissent s'exprimer, puissent être accueillis comme étant des mémoires qui peuvent sortir en tant que calories. Voilà. Et ça, c'est un truc vraiment concret qui s'expérimente et qui est vraiment très libérateur. C'est-à-dire vous vraiment vous sentez là de la chaleur. C'est vraiment le plexus solaire, c'est le lieu vraiment de l'émotivite. Donc, et ensuite ça monte là, ça peut couper les jambes, ça peut donner ce qu'on appelle des fourmillements et de la spasmophilie. Voilà. Et ça monte là aussi, voilà, ça peut donner des maux de tête, ça peut faire tomber dans les pommes aussi, parce que ça crée une suroxygénation, etc. Donc tout ça, c'est une expression de l'émotivite, enfin voilà, mais du coup, c'est plus de l'émotivite parce que ça sort.
c'est de l'émotion exprimée. Donc ça permet de résorber l'imprimation, enfin le fait que ce soit imprimé plutôt que exprimer l'émotion. Voilà. Donc ça, c'est une clé qui est importante parce que c'est tout ce que Jung avait appelé comme étant l'ombre et que tant qu'on refoule l'ombre, elle reviendra sous forme d'expérience que la vie nous mettra en face du nez. Et à chaque fois qu'on a un événement, un choc à l'ego, eh bien il faut saisir l'occasion pour ne pas refouler et pour se dire j'ai une occasion de sortir l'énergie limbique, calorique, et il ne faut pas que je la rentre. Voilà. Il faut se dire maintenant, là, ça suffit d'imprimer, maintenant, il faut exprimer. Voilà, c'était tout. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près de ce qui avait envie d'être dit, envie d'être parlé. Donc, puis quand ça a envie d'être parlé, on n'a pas trop le choix. C'est un truc qui pousse, là, c'est une espèce de pression. Donc, soit on la laisse s'exprimer, la parole, soit on la laisse s'imprimer. Et c'est un choix qu'on a tous à faire. Donc je vous invite aussi à vous exprimer au niveau de la parole, parce que la parole est en chacun de nous, c'est-à-dire que c'est l'inconscient, l'énergie radioactive de l'inconscient, qui nous donne de l'énergie par l'information. Retenez bien ça. L'énergie est dans l'information. Ciao.